Bonjour à tous et bonjour Benoît. Bonjour Claude. Tu te présentes rapidement et puis un peu plus après. Ok, Et rapidement, donc je m'appelle Benoît Papillot, j'ai 45 ans, voilà, j'ai une formation d'ingénieur télécom et bientôt je vais devenir boulanger. voilà, et c'est bien pour ça que je t'interviewe parce que, bon, d'abord je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, et je fais cette vidéo dans le cadre d'interviewer des gens qui changent d'un métier qui ne leur plaisait plus jusqu'à arriver à leur métier idéal. Et je vous parle en bas de cette vidéo. D'une part, je vous donnerai des références de la chaîne YouTube de Benoît et là, comment le contacter, et aussi de l'atelier métier idéal que je fais régulièrement. Donc Benoît, raconte-nous comment tu as, enfin, un peu tous tes changements d'orientation jusqu'à ce que tu crées vraiment ton métier de rêve. Ok, bah, on va faire un petit peu d'historique. Donc comme je disais, moi à la base j'étais ingénieur télécom et réseau. Voilà, pendant 20 ans j'ai développé du logiciel sous Linux. Et puis finalement depuis 2012, il y a ma conscience écologique qui s'est un peu développée. Voilà, j'ai commencé par composter en appartement. Puis après, je me suis dit, tiens, je pourrais aller au vélo, je pourrais aller au boulot en vélo. Et voilà, en vélo aussi pour aller faire mes courses. Et finalement, je suis un peu toujours dans cette démarche de questionner toutes mes habitudes et puis d'avancer étape par étape. Voilà. Et donc, du coup, dans les questions par rapport à mon ancien métier, voilà, l'informatique, c'est quand même pas très rose au niveau environnemental. Et surtout, moi, il y avait quand même aussi un point qui me choquait, c'est que tout ça, ça consomme énormément d'énergie. On sait que l'énergie, c'est quand même pas infini, mais on fait tout, enfin comment dire, on, on prévoit une croissance exponentielle de la vente de ceci, de la vente de cela, etc. Oui, mais l'énergie qui est consommée derrière, elle est aussi exponentielle et personne n'en prend conscience, quoi. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui est pas durable du tout, quoi. Voilà. Du coup, quand même, j'ai décidé un peu aussi d'aligner aussi mon métier par rapport à ces valeurs. Et c'est pourquoi j'ai décidé de devenir boulanger pour fournir des AMAP en pain bio au levain. Voilà. Et là, non seul, ça a aussi des conséquences environnementales, mais plutôt positives, puisque comme je suis en partenariat avec un agriculteur bio, ça me permet de préserver des terres agricoles de la pollution des pesticides. Et ça me permet aussi de fournir à mes clients une alimentation saine, tout en mettant en pratique ma démarche zéro déchet. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Peut-être on se fera une autre vidéo une fois où tu nous expliques tout ça parce que c'est vraiment, vraiment la démarche zéro déchet. Hein, ça ne fait pas semblant. Il y aurait beaucoup à dire. Alors, on revient sur la boulangerie, enfin sur ton projet. Bah, Non, c'est bon, c'est. je pense que la question par rapport à un métier idéal, c'est effectivement qu'est-ce qui m'a décidé et pourquoi j'ai fait ce choix. Voilà, tu l'as un peu Donc expliqué en déjà, même temps. bon, on a rapidement abordé les questions écologiques, mais il y a quand même deux autres points personnels qui m'ont décidé de changer. Le premier point, c'est que d'abord, j'ai toujours été frustré dans les entreprises où j'ai été, donc dans les entreprises logicielles, d'informatique, hein. Mhm. Je ne pouvais pas vraiment partager librement mes connaissances parce que c'était toujours vu comme de la divulgation d'informations confidentielles. Ah oui, pas drôle. Voilà. Et donc, c'est une pression quasi quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça me limitait beaucoup parce que voilà, le monde informatique, c'est quand même des communautés de gens, d'individus qui sont en entreprise ou pas. Et genre, voilà, je ne pouvais pas tout dire parce que tu comprends, ça dévoilerait des informations confidentielles. Alors, bon, ce qu'on appelle information confidentielle dans une entreprise, des fois, pour des professionnels, ça paraît plutôt des évidences, hein. Je veux dire, il y a pas vraiment de secret, quoi. Enfin bon. Voilà. Et voilà. Alors, parce que déjà, moi, quand j'étais en informatique, j'étais déjà contre tout ce qui est brevet. Et je faisais aussi du logiciel libre. Donc, le logiciel libre, c'est quand même travailler en commun avec plein de gens et avec une licence qui permet de partager non seulement les connaissances, mais aussi le code source des programmes, quoi. Mhm. Voilà, donc bon.
Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de changer parce que je ne pouvais pas partager mes connaissances. Puis Le deuxième peut-être point, que d'autres connaissances, celles dont tu nous parles maintenant, enfin au niveau de l'écologie et tout, ça ouais. devait peut-être pas passer très bien et c'est vite frustrant, ça, non? Tu veux dire par rapport à mes collègues, non? Oui, c'est ça. Alors, par rapport à mes collègues, finalement, c'était assez curieux parce que moi, j'essaye de toujours expliquer les choses assez pragmatiquement, concrètement. Voilà, je suis une démarche. Comment dire? Je pense pas faire quelque chose d'extraordinaire, même si Ben des fois non, les gens me mais le disent, quoi. selon les normes de certains, tu passais peut-être pour l'illuminé de service, non? Non, même pas. Ouais, si tu veux, mais le truc, en fait, c'est que justement, dans cette démarche, moi, le midi, je n'allais pas au resto, je n'allais pas à la cantine, j'amenais ma gamelle. Mhm. Et progressivement, il y a une salle qui a été réservée pour que tous les gens qui amènent leur gamelle puissent manger à midi. Waouh, t'as réussi à faire évoluer les choses en fait. En fait, ça s'est fait naturellement, hein, moi, j'ai rien demandé, hein. Mhm. Moi, je viens, Et- je mange, je suis désolé. Enfin, c'est une obligation déjà, hein. C'est une obligation. Donc, je veux dire, moi, voilà, bon, je ne vais pas manger quand même devant mon ordinateur, je mange dans une petite salle de réunion à côté. Puis Ok, bon, ouais, voilà. ouais, super. Et finalement, donc, pendant cette pause déjeuner, je discutais beaucoup avec mes collègues et tu t'aperçois que, au-delà des réflexions de couloir, quand tu commences à discuter un peu plus posément, en fait, tous mes collègues étaient complètement d'accord avec ma démarche. Mais et voilà, il y a toujours un mais. Ah Ouais. oui, mais moi, je ne peux pas faire ça. Bon, Ah oui, tu d'accord. peux le faire, tu le fais pas, je Au veux moins, dire. t'étais Hein. Tu n'étonnes pas. pas que ta poubelle déborde, qu'elle sente mauvais. Voilà, non, bon, d'accord, tu ne peux pas faire. Ok. T'étais pas Moi, je ne sais pas si je peux l'extraterrestre. faire, mais j'essaye. Et puis finalement, j'y arrive. Donc, je fais une autre étape, etc. Voilà. Mhm. Alors, le deuxième aspect qui m'a vraiment poussé à changer de métier, c'est que j'ai fait un burn-out. Ah oui, carrément. Voilà. Et alors, Mhm. ça, ça m'a un peu traumatisé au départ, quand même, parce que ça m'a fait comprendre deux choses. C'est que d'abord, il faut écouter son corps, hein. Et son cœur. Voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que je me dis, si on n'écoute pas ses émotions, elles s'impriment dans le corps, et le corps, lui aussi, il a ses limites, hein. Bon, là, elle Mhm. a un peu dépassé la limite. Et le deuxième point, c'est que bon, moi, voilà, c'était quand même un métier intellectuel, quoi. C'était un peu ma force de travail, quelque part. Et voilà, le burn-out, c'est-à-dire que mon cerveau s'est complètement emballé. Mhm. Il y a n'importe quoi qui rentrait, n'importe quoi qui ressortait. Je me souviens, les derniers jours avant que je sois arrêté, mes collègues ils étaient là, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On ne comprend rien à ce que tu dis, Ouh c'est là complètement là. Là, incohérent. c'était pas seulement de la grosse fatigue, c'était du. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Puis bon, de toute façon, ça faisait déjà presque une semaine que je dormais absolument plus. Alors, voilà, Ok. C'est incroyable le nombre de gens qui ont fait des burn-out, peut-être, je dirais, c'est depuis ça, ouais. 2012. Le monde est tellement en train de changer et le burn-out, c'est l'âme qui te dit, bon, ben, t'en as pas marre, hein, casse-toi. Surtout le burn-out, c'est que on se dit bon, ah non, c'est pas ça, donc on résiste. Mais en fait, au bout de 3-4 jours où on n'a pas dormi, le cerveau il peut plus fonctionner normalement, quoi. Mhm. Le corps non plus d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit ok, on peut pas continuer comme ça. Il y a un impact sur ma santé. J'ai pas envie de me suicider. Il faut faire quelque chose. Donc là, en fait, c'est là vraiment que j'ai décidé de changer. Mhm. Et là, je me suis dit, OK, on va changer pour faire quoi? Qu'est-ce que je sais faire et tout. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. J'avais déjà mon CAP en boulangerie. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai été licencié. Alors, j'ai très bien vécu ça puisque j'ai fait des années. T'étais ravi, oui, d'accord. Non, Le type licencié, là, oh, qu'il est malheureux. non, parce que déjà, pour moi, si tu veux, c'était déjà une libération. Ouais, Et puis, avec le licenciement, tu as aussi un chèque. c'est Donc, je me suis intéressant. dit, OK, là, c'est l'opportunité. Et donc, bon, et donc j'avais droit au chômage. Donc là, c'est l'opportunité de lancer le truc. Donc, il faut que j'y aille, quoi. Voilà. Ok, super. Et tu aurais des conseils à donner à ceux qui sont un peu dans la même situation que toi ou qui veulent se lancer ou qui en ont marre de leur boulot? Alors, justement, pour ceux qui en ont marre de leur boulot, en tout cas, je sais que pour moi, un truc, c'est que, voilà, comme je suis quelqu'un d'assez rationnel, j'ai une formation scientifique, je dirais pas que j'ai un cerveau surdéveloppé, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup.
Ouais. Du coup, j'ai très très longtemps ignoré toutes les émotions qui étaient en Mhm. moi. Donc ça, je m'en suis pas encore, c'est pas encore au burn-out, je m'en suis rendu compte, c'est même encore après, quoi. Ah oui, d'accord. Et Donc, là, je me suis dit, non, non, c'est une erreur, quoi. Parce que en fait, avant, je pensais toujours que les émotions, c'était contradictoire avec l'aspect rationnel. C'est-à-dire que j'avais toujours ok. cette image, on prend des décisions qui ne sont pas rationnelles. Bon, en fait, bon, voilà, maintenant, j'essaye plutôt de combiner les deux. Bah oui, d'être à J'ai les l'écoute de compétences ses émotions. intellectuelles, bon, Mm. et voilà, mais j'ai aussi des émotions. Ces émotions, elles ont des choses à me dire. Bon, je ne sais pas encore tout à fait quoi. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour ceux qui en ont marre de leur travail, quelque chose qui, moi, m'a vraiment aidé, c'est de faire un bilan de compétences. Mhm. Alors, il faut trouver la bonne personne, donc il ne faut pas hésiter à en rencontrer plusieurs. Moi, j'ai rencontré 3 personnes, Mhm. et donc j'ai fait un bilan de compétences avec une de ces personnes, qui était une femme d'ailleurs, et qui elle-même avait fait plusieurs métiers, Mhm. dont diriger un garage automobile. J'étais là, ah ouais, bon, Oui, d'accord. c'est bien ça. Et en tout cas, ce bilan de compétences, ça m'a vraiment permis de faire le point sur mes valeurs et de me rendre compte que ces valeurs, c'était des valeurs qui étaient complètement indépendantes de mon métier. Mhm. Que donc, que si je faisais un autre métier, finalement, ça allait pas changer ma personnalité. Souvent, s'identifier à son métier, bon, Mhm. c'est un peu une connerie, quoi. Mhm. Ah bah, surtout quand on a un Euh, métier valorisant, ingénieur, tout ça, on a du ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est mal clair. à Bon, c'est lâcher, comme oui. banquier, hein. Banquier, médecin, avocat, d'accord. Bon. Des bons clients pour le burn-out, souvent. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai appris qu'effectivement, être toute la journée dans un bureau peint en blanc, le cul sur une chaise, c'est vraiment l'idéal pour aller au burn-out. Il n'y a pas Surtout quand on d'activité fait. physique. Apparemment, le blanc, c'est complètement c'est dépressif, quoi. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il faudrait être peint en vert pâle, je crois, un truc comme ça, quoi. Oui, enfin, ça dépend. Ouais. D'après certaines études, hein, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Voilà, non, puis alors, bon, depuis, finalement, j'ai bien compris aussi que, voilà, c'est parce que j'ai eu aussi quand même la pression des amis. Mhm. Que bon, finalement, la quasi-totalité de mes amis, c'est des amis que j'ai depuis que je suis en école d'ingénieur. Donc, c'est des gens Mhm. j'allais dire, qui sont comme moi. Non, finalement. Donc, qui sont ingénieurs télécom, qui me disent, mais attends, mais tu as bossé pendant des années dans ce domaine, tu es hyper compétent. Non, c'est du gâchis, quoi. Mhm. Ouais, bon, d'accord, ok. Mais voilà, finalement, ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que, bon, d'une part, c'est absolument pas une obligation de rester dans le même domaine, et c'est pas du tout la réalité, en fait. Enfin, je veux dire, il y a même des salons de la reconversion professionnelle, quoi. Il y a plein de gens qui viennent, quoi. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que on n'est pas, parce que là, moi, c'est vrai que je cumule un peu de choses, c'est-à-dire que je change de métier et je deviens créateur d'entreprise. Ok, ouais, c'est Bon. de plus en plus de gens qui font ça et vraiment le monde change, quoi, et dans le bon sens du terme, Non, quoi, à ce niveau-là. Mhm. ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut changer de métier sans créer son entreprise, on peut Oui, bien créer son sûr. entreprise sans changer de métier. Mhm. Voilà, moi je crois vraiment que c'est à chacun ouais, de faire le point avec soi-même et se dire non, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi je suis assez content parce qu'entre l'idée que j'avais au départ et puis voilà, bon, j'ai été accompagné par des structures, par la région, par mon territoire, Ouais, etc. où tu as trouvé ces conseils efficaces, parce qu'ils ne sont pas toujours. Alors, c'est pas Pôle emploi que je les ai Bilan trouvés. de compétences utiles, quoi. De quoi, pardon? Ce bilan de compétences utiles, parce que, Comment comment je l'ai trouvé, c'est ça? oui, oui, oui. C'est simple, il y a une liste de tous les centres qui font des bilans de compétences agréés, parce qu'en fait, c'est financé, en fait, hein. Il y a un fonds Ok, pour c'est les financer. CIO, les trucs comme ça? Je ne sais plus où je m'étais renseigné. Écoute, Je sais si que tu j'avais trouves. tapé centre de formation, bilan de compétences, et Ok. je me souviens, j'avais un PDF, et voilà, j'ai sélectionné des gens autour de chez moi, j'en ai appelé 3-4, j'ai pris Oui, rendez-vous. d'accord, c'était en présentiel aussi, ouais, ça aurait pu être sur Internet. Alors, c'était en présentiel, mais il y avait aussi enfin,
Après, j'imagine que c'est peut-être propre à chacun. J'ai aussi passé des tests en ligne, en fait. Tests de Ok. personnalité, Mhm. voilà, des Et choses ce comme qui ça. a été le plus utile pour toi, c'est cette personne du centre de reconversion. Bah, c'est ça qui a été le plus utile pour moi pour faire le bilan sur mes valeurs, indépendamment de mon métier. Mhm. Donc, Après, pour mûrir le projet, ce qui a été plus utile, c'est tout l'accompagnement à la création, en fait. Voilà. que tu as eu où? Parce que si tu peux donner des infos Oui, très précises pour aider les gens, ça sera génial. alors déjà, j'ai fait une formation en ligne Mhm. euh, qui est un MOOC qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement, Ah qui est oui, MOOC, gratuit. c'est important aussi, ouais. Donc c'est gratuit. Mhm. On peut le faire depuis chez soi. Et c'est des formations Euh, diplômantes. c'est pas diplômant, mais ça demande quand même du Certains, travail. peut-être. Oui, oui. Voilà, ça demande quand même pas mal de travail. Moi, j'avoue que. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo à faire sur YouTube. Ah, chic. Elle y est toujours. D'accord. Et non, mais Tes vidéos à toi, tu veux dire. Ouais, oui. d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, c'est une formation qui est extrêmement bien structurée, qui s'appelle la démarche en U. Et c'est une formation qui est faite par une association qui s'appelle Ticket for Change et Ok. HEC Paris. Donc, il y a Hmm. vraiment c'est des professionnels qui font les cours. Bah, écoute, tu nous donneras les références, on les mettra en dessous de la vidéo. Ouais. Et ça permet vraiment d'aller de l'idée, voire j'ai pas d'idée, à un projet structuré, pas financièrement encore, c'est là où c'est la limite, mais vraiment de dire qui sont les clients de l'entreprise, qui sont les bénéficiaires, qui sont les partenaires, qui sont les fournisseurs, etc. De commencer un peu Ok, à ok. avoir l'écosystème. Ok. Tu as encore d'autres conseils, là, parce qu'on va essayer de faire une vidéo pas trop trop longue. D'autres conseils? Non, je pense que c'est bon, quoi. Ok. Voilà, quoi. Eh ben c'est super. Alors, Voilà. je Bon, mettrai tous les liens. Hein? en tout cas, si tu veux, là où je suis content aujourd'hui, c'est que voilà, quand je discute de mon projet avec des interlocuteurs, eh ben, les gens sont quand même, ils comprennent ce que je veux dire déjà. Donc, je veux bien me présenter. Et ils sont assez emballés par l'idée voilà, de circuits courts, d'amas, de Sûr. commercialiser du pain sous forme d'abonnement. J'allais dire que c'est. J'ai pris des choses qui existaient, hein, j'ai un peu mixé Hmm, ça pour faire quelque chose entre guillemets d'un peu innovant, bon, voilà, d'un peu c'est nouveau, on super. va dire, par rapport à ce que les gens pensent. Ok. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci Claude. Juste, donc je rappelle qu'il y a tous les liens utiles qui seront en dessous de la vidéo, dont celui pour Métier Idéal que je fais régulièrement et qui est aussi une aide. Et là, au niveau émotionnel, ça peut éviter des burn-out, hein, après tout. C'est même fait pour ça, entre autres. Voilà. Donc, avec les outils que donne Benoît, ceux de Métier Idéal, vous avez tout pour que Voilà. ça soit au top. Faut oser, faut se lancer. Et je vous souhaite de vivre, de réussir tous vos projets, vos vies de rêve. Merci. Merci.